Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de tennis, et plus précisément une énigme portant sur un tournoi de tennis. Nous allons résoudre cette énigme de deux façons différentes, dont une qui fera appel à la notion de suite géométrique. Cette énigme porte sur un tournoi de tennis entre n joueurs, avec une règle qui est claire. Dès qu'un joueur a perdu, il est automatiquement éliminé. La question qui est posée, c'est combien de parties vont être jouées en fin de tournoi. En maths, c'est assez classique. Il est possible de regarder ce qu'il se passe pour un nombre petit de joueurs. Appelons-les A, B et C. Rapidement, on trouve deux parties qui ont été jouées. Par exemple, A joue contre B et le vainqueur du match joue contre C. Pour 4 joueurs, A, B, C et D, on obtient rapidement 3 parties. Pour 5 joueurs, on trouverait 4 parties. À partir de là, il est possible de mener une conjecture qui est la suivante. Si nous avons n joueurs au départ, il semblerait que l'on ait au total n-1 partie jouée en fin de tournoi. Évidemment, en maths, cela n'est en aucun cas une démonstration. Ce n'est pas parce que la propriété est vraie pour 3, 4 ou 5 joueurs qu'elle est tout le temps vraie. Une façon de raisonner est la suivante. Nous allons établir une relation entre chaque partie et chaque perdant. À chaque partie, il correspond exactement un perdant. À chaque perdant, il correspond exactement une partie. C'est ce que l'on appelle en maths une notion de bijection. À partir de là, les choses sont claires. Il suffit de compter le nombre de perdants pour connaître le nombre de parties. En fin de tournoi, un seul joueur va gagner la compétition avec les règles qui ont été imposées. Si bien que il y aura exactement n-1 perdants en fin de tournoi, ce qui est donc la réponse, n-1 partie en fin de tournoi. Une autre façon de raisonner dans certains cas peut être la suivante. Lorsque le nombre de joueurs, n, est une puissance de 2, partons de 8 joueurs égale 2 puissance 3, qui se retrouve directement donc en quart de finale. Ces 8 joueurs vont participer à 4 matchs au premier tour, c'est-à-dire en quart de finale. 2 matchs seront joués en demi-finale et un match pour la finale au total, ce qui fait donc 7. À Roland-Garros, par exemple, il y a 128 joueurs qui participent au premier tour à 64 matchs, au tour d'après 32 matchs, etc., etc. Le résultat, 127 matchs seront joués en fin de tournoi à Roland-Garros. Tentons de généraliser. Avec n qui est une puissance de 2, partons de 2 à la puissance k. Pour Roland-Garros, k est donc égal à 7. On effectue donc la somme 2 puissance 6, qui est le nombre de matchs 64 joués au premier tour, plus 2 puissance 5, etc., etc. Le résultat, c'est 127, on l'a vu. Revenons au cas général où n est égal à 2 puissance k, nombre total de joueurs. Il y aura alors au premier tour 2 puissance k-1 match, au deuxième tour 2 puissance k-2, etc., etc. On souhaiterait donner une forme simple au résultat de cette somme. On va nommer, pour généraliser, sk égale 1 plus q plus q2 jusqu'à q puissance k-1, où l'on supposera que q est différent de 1. Naturellement, si q est égal à 1, alors sk est égal à k. Effectuons alors le produit q fois sk, que l'on obtient ici. Et on va soustraire ces deux quantités, sk et qsk. On obtient alors le résultat, qui apparaît ici
à droite du signe égal 1 moins q puissance k. En effet, q puissance 1 a disparu ici avec q puissance 1 dans la différence, q puissance 2 avec q puissance 2, etc., etc. En factorisant dans le membre de gauche par sk, on obtient alors 1 moins q fois sk égale 1 moins q puissance k, ou encore sk égale 1 moins q puissance k sur 1 moins q. Ce qui est bien licite puisque q est différent de 1. Conclusion, on a obtenu la formule qui est là, qui s'appelle en maths la somme des termes d'une suite géométrique de raison q, 1 plus q plus q2 jusqu'à q puissance k moins 1 égale 1 moins q puissance k sur 1 moins q. Dans le cas de Roland-Garros, q égale 2, k égale 7. Appliquons la formule, on retrouve 127 parties, jouées en fin de compétition. Revenons à la généralisation où n est égal à 2 puissance k. La somme à effectuer est la suivante, ou encore celle-ci. Par la formule obtenue précédemment, on obtient 1 moins 2 puissance k sur 1 moins 2, c'est-à-dire 2 puissance k moins 1, ou encore n moins 1, qui est bien le résultat que l'on avait obtenu par la première méthode dans le cas général. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.